Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier de RPM avec le quatrième véhicule Volvo entièrement électrifié. On connaît déjà depuis plusieurs années la gamme 40, donc le XC et le C40, qui ont d'ailleurs été tout récemment renommés. Évidemment, il y a aussi le nouveau petit EX30, une petite bottine électrique tout à fait mignonne que mon collègue Samuel Lessard a été essayé en Espagne. Et me voilà avec le EX90 qui vient chapeauter l'entièreté de la gamme Volvo en matière de performance et également en matière de grosseur et de prix. Là, vous devez vous dire, ça ressemble étrangement à un XC90. Vous n'aurez pas tort, c'est dans la continuité de ce modèle-là d'ailleurs, mais c'est complètement différent au niveau de la technologie et de l'approche, puisqu'il, lui, évidemment, il est entièrement électrique et du côté du XC90, qu'on croyait d'ailleurs qu'il allait disparaître pour l'année modèle 2025, eh bien, sachez que ce ne sera pas le cas. Il sera partiellement renouvelé même pour qu'on étire encore un petit peu les motorisations thermiques et hybrides rechargeables du côté de chez Volvo. Donc, me voilà avec le EX90 2025, véhicule de taille intermédiaire disponible en 6 ou 7 places et c'est un véhicule évidemment qu'on reconnaît par ses traits typiquement Volvo, ses traits scandinaves au niveau de l'approche, donc des traits qui sont simples, épurés, il n'y a pas d'artifice ou de fioritures sur la carrosserie. D'ailleurs, le design général est largement inspiré du concept Recharge qui avait été dévoilé en 2021 et les principaux traits sont évidemment la forme des phares qui reconduisent naturellement les fameux marteaux de Thor. Dans le cas présent, ils sont même pixelisés avec une collection de carrés Odell. C'est totalement réussi en matière d'allumage. Et lorsqu'on allume les phares principaux, ils vont carrément s'ouvrir. Donc, c'est quand même assez spectaculaire au niveau de la présentation. La partie inférieure de la grille de calandre entièrement fermée, elle est comme cintrée et ça détermine également la partie inférieure du pare-choc. Donc, je trouve que c'est quand même assez bien réussi et certainement, ça va très bien vieillir comme c'est la tradition du côté de chez Volvo. Latéralement, on a différents styles de jantes. On en a trois en fait. Le modèle Ultra que j'ai à l'essai, ça vient de série avec des jantes de 21 pouces. Vous pouvez également avoir des jantes de 22 pouces telles que j'ai avec moi en option. Et sur la version de base, eh bien, le modèle Plus, en fait, là, vous aurez des jantes de 20 pouces. À l'arrière, encore une fois, c'est très traditionnel. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait du côté du EX30. Donc, vous avez des feux qui viennent vraiment cadrer la lunette arrière et une espèce de cercle U qui me fait d'ailleurs étrangement penser à ce qu'on retrouve du côté du nouveau Range Rover. Donc, d'un point de vue de style, c'est très scandinave. Est-ce que c'est particulièrement inspiré? Je suis pas convaincu, mais une chose est certaine, je trouve que c'est quand même assez réussi d'un point de vue de la présentation extérieure du véhicule. À l'intérieur, maintenant, on a vraiment une sensation de spa. Il manque à peu près juste la vapeur, je vous dirais, une petite chute d'eau dans la console centrale, mais il reste que c'est très épuré à l'intérieur, c'est très dégagé. De plus, on n'utilise que des matériaux ou presque qui sont recyclés et recyclables. Donc ça, c'est une caractéristique qui est quand même intéressante. On sait que c'est un véhicule électrique, donc on vise l'environnement sur plusieurs points de vue. Il y a cet aspect-là qui est intéressant. La qualité des matériaux aussi est impressionnante. Vous avez du Nordico, une espèce de cuir synthétique fait avec des aiguilles de pain. En tout cas, je n'ai pas trop compris le processus, mais c'est assez spécial. Et vous avez aussi un lainage qui est déjà présent dans la gamme Volvo depuis quelques temps, que je trouve toujours très, très réussi parce que malgré le fait que ce ne soit pas du cuir, c'est très raffiné au niveau de la présentation et ajouter à cela des passepoils. Donc, il y a vraiment un aspect qui est très vivant à bord de la voiture, tout en étant très dégagé. On est aussi à l'ère numérique, évidemment, donc une instrumentation de 9 pouces qui est plus ou moins modulable, je vous dirais. Vous avez trois tableaux essentiellement, la carte, les assistances à la conduite ou encore une fois, très épuré. Au niveau de l'écran central, maintenant, on est à plus de 14 pouces, vraiment très, très ergonomique au niveau de la présentation. Ça nous vient directement d'un système Google, donc vraiment pas compliqué, ultra ergonomique. Ça, j'aime beaucoup ça. À la console, c'est flottant, donc avec un grand espace de rangement dessous. Encore une fois, c'est super pratique. Les dégagements à l'avant sont très bons, beaucoup de réglages aussi au niveau des sièges. Par contre, je déchante et pas à peu près au niveau des sièges à l'arrière. Pas très confortable. Il y a quand même un certain nombre de réglages. Vous pouvez avancer la banquette qui est sur glissière ou encore incliner le dossier à différents degrés. D'ailleurs, elle est divisée 40-20-40, ce qui permet une certaine modularité à bord. Mais je ne peux pas vous dire que c'est particulièrement confortable ni que les dégagements sont très amples. La version que j'avais à l'essai venait avec une configuration à 7 places et celle dans le coffre, encore une fois, je vous dirais que c'est pas loin d'être une torture, malgré le fait que le véhicule est quand même un peu plus long qu'il ne l'est
si on fait une comparaison, par exemple, avec un XC90. Beaucoup de confort, beaucoup de luxe à l'intérieur, c'est très raffiné, donc j'aime ce qu'on a fait à ce chapitre-là. Mécaniquement, maintenant, on a une batterie de 111 kWh, 107 sont utilisables. On a 2 moteurs électriques sur le marché canadien qui totalisent 510 chevaux et 617 livres-pieds de couple. C'est beaucoup, beaucoup de puissance, mais je vous dirais qu'on les sent pas tant. Volvo annonce un 0-100 en 4,9 secondes. Et sur l'autoroute, je vous dirais que la voiture est ultra confortable. Les suspensions sont vraiment douces, la direction très légère, mais au niveau de la puissance, je ne l'ai pas ressenti que j'avais plus de 500 chevaux. Donc ça, je trouve que c'est un aspect qui est plutôt décevant. Caractéristique qui est intéressante, on a la conduite à une pédale. Vous pouvez l'activer complètement, désactiver complètement ou encore en mode automatique qui va s'ajuster en fonction du type de route sur laquelle vous allez être. Cet aspect-là, je vous dirais que je le trouve un peu moins intéressant. Je préfère quand je peux le moduler moi-même et au moins c'est offert dans le véhicule. Donc ça, c'est une caractéristique que j'ai beaucoup aimée. Sur la route, c'est un véhicule qui est confortable, mais moins agile que ce à quoi je m'attendais. On sent évidemment la masse du véhicule, malgré le fait que c'est quand même assez bien contrôlé. Ce qui m'a déçu est quand même beaucoup. Dans les autres véhicules électriques du côté de chez Volvo, notamment le XC40 ou encore le C40, on sent encore l'essence de Volvo, la conduite qui est très, très typique à ce constructeur-là. Malheureusement, dans le EX90, j'ai un peu perdu cette sensation-là. Je trouve que c'est beaucoup plus aseptisé que ça ne l'était lorsqu'on compare à d'autres produits Volvo. Donc, peut-être que ce passage à l'électrification-là est peut-être un peu moins réussi dans le cas du EX90, du moins sur la route. Autre aspect aussi qui est quand même intéressant à savoir, vous voyez une espèce de protubérance au-dessus du pare-brise. Le véhicule est équipé de technologie LiDAR de très, très haut niveau en matière de technologie. Malheureusement, pour l'heure, ce système-là n'est pas encore en fonction. Volvo nous dit qu'on est toujours en apprentissage et qu'ultérieurement, avec une mise à jour, il sera éventuellement activé. Pour le moment, évidemment, on n'a pas pu mettre cette technologie à l'essai puisqu'elle n'est toujours pas activée, mais je suis quand même très, très curieux de voir comment cette technologie-là va évoluer dans le temps. Là, il y a aussi un truc qui est quand même assez intéressant. Vous avez un code barre dans le cadrage de la portière. Il suffit de l'activer avec votre téléphone intelligent et vous pouvez avoir accès à une collection de données, notamment la conception de la batterie, son origine, d'où viennent les matériaux, c'est quoi le pourcentage de recyclabilité de cette composante-là. Il y a vraiment plusieurs aspects qui sont super intéressants. Ça vaut la peine d'être visité pour vraiment mieux connaître les aspects techniques, pratico-pratiques de son véhicule. Je vais vous parler maintenant de prix. Pour l'heure, sur le marché canadien, il existe seulement 2 versions. Plus, on parle d'un prix légèrement au-dessus des 114 000 $. Le modèle que j'avais à l'essai, la version Ultra, débute tout juste sous la barre des 120 000 $. Donc, c'est un véhicule qui est quand même assez cher, c'est pas donné, mais on a énormément de technologie à bord du véhicule, donc j'imagine que c'est le justificatif. Et encore une fois, comme c'est toujours le cas et partout ailleurs, les prix montent de manière éhontée depuis quelques années et clairement, le grand VUS électrique du côté de chez Volvo n'y fait pas exception. En matière de recommandations, évidemment, les produits Volvo, on a toujours de la difficulté à les recommander. Et là, vous ajoutez que c'est la vitrine technologique du constructeur Volvo. Donc, il y a une orgie de technologie et d'innovation, dont le fameux système LiDAR qui reste à valider en matière de technologie. De plus, durant mon essai, c'est sûr que c'est un véhicule de pré-production, mais j'ai eu quand même quelques petits problèmes d'écraquement au niveau de la banquette arrière, la fameuse clé intelligente qui refuse de démarrer le véhicule, le système multimédia qui gèle. Donc, je vous dirais que c'est un départ qui me laisse plutôt mi-figue, mi-raisin. Donc, on vous recommande très, très fermement d'attendre avant de vous lancer dans ce véhicule-là. Pour l'ensemble de mes commentaires, mon essai routier complet, je vous invite aussi à aller sur rpmweb.ca et sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée.